Bonjour, chers internautes de la BFTV. Aujourd'hui, on va aborder le point sur les racines énièmes d'un nombre complexe. Voilà, donc sans plus tarder, donc je vais tout simplement considérer un théorème. Voici un théorème. Alors, je considère n un entier naturel toujours, soit n petit n un entier naturel, n un entier naturel, donc n un entier naturel. Alors, tel que n est supérieur ou égal à 2, z un nombre complexe non nul, donc je détermine grand Z un nombre complexe non nul, un nombre complexe, voilà, non nul. Point. Alors, déterminer les racines énièmes du nombre complexe grand Z. Donc, déterminer les racines énièmes du complexe, du nombre complexe grand Z revient tout simplement à résoudre dans C l'équation. Alors, l'équation suivante, c'est-à-dire petit z à la puissance n est égal à grand Z. Alors, donc, j'ai précisé que donc n est un entier supérieur ou égal à 2. Alors, maintenant, l'ensemble des solutions de cette équation z à la puissance n est égal à grand Z n'est rien d'autre que z de k, l'ensemble des solutions est de la forme z de k, égale tout simplement à la racine énième. Alors là, c'est le module du nombre complexe grand Z. Alors, exponentielle de i, argument de grand Z, voilà, argument de grand Z, plus 2k pi sur n. Là aussi, vous faites varier, k va varier encore de 0 à n-1, jusqu'à n-1. Alors, donc, cela veut dire que ici, si j'appelle soit, par exemple, θ égale argument de grand Z et ρ égale au module de grand Z, donc vous savez que le module est toujours positif. Dans ce cas, l'ensemble des solutions que nous venons d'écrire, z de k, va s'écrire sous la forme racine énième de ρ exponentielle de i θ plus 2k pi, n'est-ce pas, sur n, avec k prenant les valeurs 0, 1 jusqu'à n-1. Alors donc, et lorsqu'on va faire varier le paramètre k, on aura tout simplement l'ensemble des solutions de cette équation qui est z à la puissance n égale à z à la puissance n égale à grand Z, autrement dit les racines énièmes du nombre complexe grand Z. Alors maintenant, là ça peut se démontrer tout simplement, très facilement. On peut le démontrer, c'est-à-dire que si on appelle, donc la preuve elle est là, donc peut-être si vous avez besoin de ça, je peux vous donner la preuve. C'est-à-dire si je prends donc z à la puissance n égale à grand Z, alors là je vais, ce z là c'est un nombre complexe, je pose que c'est égal à r exponentielle de i alpha. R c'est le module de z, donc il est positif, et alpha est un argument de ce z. Alors maintenant, grand Z aussi je l'écris sous la forme ρ exponentielle de i θ. Et donc cette équation devient tout simplement z à la puissance n égale à grand Z va équivaloir, comme vous le voyez, à Rn exponentielle de i n alpha est égal à ρ exponentielle de i θ. Alors c'est une égalité parfaite de deux nombres complexes. Ces deux complexes sont égaux, c'est seulement si ils ont même module et même argument. Ça veut dire quoi? Cette équivalence, ça veut dire que R à la n égale à ρ, n θ, n alpha pardon, égale à θ modulo 2 pi.
Et donc, ça donne quoi ici? Ça donne tout simplement que R égale à la racine énième de rho. Et alpha K, donc alpha K, égale à θ sur θ plus 2K pi sur N. Et donc, puisque c'est l'ensemble des solutions de cette équation, c'est tous les réels Z, n'est-ce pas, élevés à la puissance N qui ont vérifié grand Z. Donc cela veut dire qu'on aura tout simplement ZK est égal tout simplement à ceci, à la racine énième de rho exponentielle de I θ plus 2K pi sur N. Maintenant, lorsqu'on va faire varier K de 0 à N-1. Donc voici la preuve que comment dire encore, l'équation Z à la puissance N égale à grand Z a comme ensemble de solutions ZK égale à tout simplement à la racine énième de rho. Et rho, ce n'est rien d'autre que le module de grand Z. Et donc θ est un argument de grand Z. Donc voici l'ensemble des solutions de cette équation. Donc voilà. Voilà, donc je vais prendre un exemple par rapport à cela. À la résolution donc, de ceci, c'est-à-dire déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe. Alors maintenant, imaginez par exemple que je prenne, donc demande plutôt à résoudre dans C. Résoudre dans C. Voilà. Alors l'équation, alors Z 4 racine de 2, facteur de tout simplement 1 plus I. Voilà. Donc, cette équation à résoudre dans C. Alors, donc, ici, on demande de déterminer les racines énièmes de ce nombre complexe. Alors, pour cela, donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, il suffit de poser ça comme étant égal à grand Z, puisque ici, n égale à 3. Donc, posons par exemple, grand Z égale à 4 racines de 2, facteur de 1 plus I. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut sur ce grand Z? Il nous faut déterminer tout simplement son module, mais aussi un argument de ce grand Z. Alors pourquoi? Alors donc là, j'aurai donc module de grand Z, comme vous le savez, c'est égal au module de 4 racines de 2, facteur de 1 plus I, n'est-ce pas? Et c'est égal à 4 racines de 2, module de 1 plus I. Et le module de 1 plus I, c'est racine de 2. Donc là, ça va nous faire 4 fois 2, c'est 8. Alors, un argument de grand Z. Donc, argument de grand Z égale à argument de 4 racines de 2, voilà, pardon, 1 plus I. Voilà, donc là, c'est argument. Donc là, vous connaissez les propriétés. Donc, c'est la somme, c'est argument de 4 racines de 2 plus argument de 1 plus I. Et 4 racines de 2 est un réel positif, son argument est nul, c'est 0. Plus ici 1 plus I, donc là vous le rencontrez souvent. Donc un argument de ça, c'est plus sur 4. Et donc puisque j'ai grand Z, le module de grand Z, donc comme vous voyez, égal à 8. Et un argument de grand Z égale à pi sur 4. Donc j'ai dit un argument. Pi sur 4. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez ajouter modulo 2pi. Alors maintenant, ici, donc, je dois résoudre tout simplement Z au cube égale à tout simplement à 8 exponentielle de I pi sur 4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? J'ai donné la forme exponentielle de grand Z. Et à part de là, j'applique tout simplement le résultat en disant que tout simplement Z de K, l'ensemble des solutions, égale à la racine cubique de 8 exponentielle de I. Un argument de grand Z, c'est pi sur 4. Pardon, pi sur 4. Plus 2K pi. Maintenant, divisé par 3. Et encore, je précise avec K prenant 0, 1 jusqu'à N-1. Mais ici, notre N égale à 3, donc je peux dire que K va prendre les valeurs 1, 2 et 3. Donc là, j'ai généralisé. Donc là, c'est K prend les valeurs 0, 1, 2 et 3. Et maintenant, racine cubique de 8, c'est 2. Donc j'ai Z de K égale à 2 exponentielle de I. Alors là, je vais partager le dénominateur. Ça me fait pi sur 12 plus 2 tiers
de k pi. Toujours k prenant les valeurs 0, 1 et 2, n'est-ce pas? Alors maintenant, il suffit de faire varier k pour lorsque k prend les valeurs 0, 1 et 2. Donc on aura les solutions. Donc je dis que si k égale à 0, donc ça me donne comme ensemble, comme première solution, pardon, z0 égale à 2 exponentielle de i pi sur 12. Parce que si je remplace k par 0. Et donc si k est égal à 1, on aura comme solution z1 égale à 2 exponentielle de i. Donc là, on fait les calculs. Donc on aura ici 8 plus 1. Donc ce sera 9 pi sur 12. Hein? Donc 9 pi sur 12, comme vous voyez. Parce que si k égale à 1, on aura 2 tiers. Ici, il multiplie par 4. Donc ça va nous donner 4 fois 2, 8 plus 1, c'est 9 pi sur 12. Si vous voulez 9 pi sur 12, vous pouvez simplifier la fraction. Mais telle n'est pas la question ici. Donc ce n'est pas important. Alors là, j'aurai z2 égale à 2 exponentielle de i. Alors si k égale à 2 ici, il faut multiplier par, donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 4, c'est 16 plus 1, on aura 17 pi. 17 pi sur 12. Et donc l'ensemble des solutions S dans C égale à Z0, Z1, Z2, Z2. Donc voilà donc les solutions de l'équation Z à la puissance 3 égale à 4 racines de 2 facteur de 1 plus I. Donc on a fait juste appel tout simplement au théorème pour déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe. Donc c'est de résoudre l'équation Z à la puissance n égale à tout simplement à grand Z. Et on cherche le module et un argument de grand Z. Ensuite on passe à, comme vous le voyez ici, à la définition, c'est-à-dire appliquer que l'ensemble des solutions est de la forme Z de k égale à la racine énième du module de grand Z exponentielle de i, argument de grand Z, plus 2k pi sur n. Et donc avec k variant de 0 à n moins 1. Donc voilà en gros ce que je voudrais vous donner comme exemple par rapport à ça. Et sur les racines énièmes d'un nombre complexe. Donc voilà, chers internautes, je vous remercie de votre aimable attention.